tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour de mes réalisations effectuées sur le mois de septembre. Il y a pas mal de choses, des petites choses variées. Et à la fin de la vidéo, je vais un petit peu vous spoiler ma vidéo de mercredi, puisque je vais vous montrer ma double page Gnome, puisque je les ai réalisées en septembre, mais telle qu'elle est aujourd'hui. Puisque je vous avais expliqué que suite à une maladresse, j'avais complètement abîmé ma page. Je ne vais pas vous expliquer comment je l'ai abîmée parce que j'y reviens assez longuement dans ma vidéo de mercredi prochain, mais vous allez en tout cas pouvoir voir à quoi elle ressemble aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse, je suis un petit peu malade, donc si je tousse ou que je m'égosille, rien de grave. Mais voilà, je force un petit peu ma voix en faisant cette vidéo aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave. Allez! J'ai commencé sur septembre ce petit carnet dédié aux poupettes de Janet Klein. Pour l'ensemble de ces poupettes, vous pouvez retrouver des articles de blog où je vous liste l'ensemble du matériel utilisé, les combos couleurs, où trouver ce matériel. Donc n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo, je vous mets tous les liens dont vous avez besoin. Donc on a déjà cette petite poupette-ci. Celle-ci, qui, si j'en crois vos réactions sur Instagram, reste votre préférée. Hop. Celle-ci, pour fêter l'automne. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Mon petit Dionysos. Voilà. Hop. La petite poupette Estia. Ok. Et puis le reste, c'est sur octobre. Donc on y reviendra plus tard. J'ai fait l'ensemble de mes Polaroid oursons dans ce carnet. Je peux vous le un petit peu vous le montrer comme ça, vous le faire défiler. Donc c'est mon carnet, Art Journal d'Ina Watley, format carré, vous le connaissez bien maintenant, ce carnet. Et en septembre, nous allons y arriver. J'ai fait 2 doubles pages dédiées aux oursons de Chou Flowers. J'ai fait cette double page-ci. Donc vous retrouvez pour cette page-là une vidéo tuto sur ma chaîne YouTube. Et pour cette page-là, une vidéo tuto sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Pareil, je vous mets les liens en description de la vidéo. Et puis, dans ces vidéos tuto, vous retrouvez toutes les références matérielles. On me demande souvent les tailles de mes Polaroid. J'ai pris aucun gabarit, c'est le rhume. Alors, le rhume, ça me fait parler tout tordu. J'ai pris aucun gabarit. J'ai fait, en fait, il y a très longtemps. Je vous montre. Hop. Lorsque j'ai commencé mon carnet dédié au Polaroid Pop Challenge, que je continue encore, je vais vous montrer ça dans quelques temps. J'avais fait au hasard une taille de Polaroid qui convenait à la taille de ma page et en fait j'ai toujours gardé la même taille, donc elle fait environ 8 cm sur 9 cm. Et pour le cadre à l'intérieur, je fais vraiment à l'œil en disposant du washi pour faire mon fond. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de die, je fais, je vais pas dire à l'ancienne, mais on va dire, je fais vraiment manuel, pas de die, pas de précision de découpe, c'est à l'œil, mais il faut dire, j'en ai tellement fait que je pense que maintenant, j'ai vraiment le compas dans l'œil pour faire mes Polaroids. Et puis, j'ai fait cette double page pour la dernière collection de Chou Flowers avec les oursons d'automne. Vous voyez, lui aussi, Donc, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube une vidéo tuto pour cette page et une vidéo tuto pour cette page-ci. Les fonds, que ce soit ici ou ici, sont toujours faits aux poudres Magicals ou ici c'était une poudre infusion. Les colorisations pour ces 2 doubles pages sont toujours faites au Supracolor Soft de Caran d'Ache. J'ai essayé de garder une logique, comme on est, on va dire, dans le même thème. Le papier que j'utilise pour mes colorisations, ici, c'est le Mix Media de Fabriano, parce que j'aime énormément la façon dont il réagit avec les Supracolor Soft de Caran d'Ache. Voilà, et à chaque fois, j'ai utilisé
des masques de la Fée du Scrap. Ici, c'est un masque poisson. Ici, c'est un masque étoile de mer dans le fond. Ici, c'est un masque parapluie. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Vous pouvez mieux voir dans ma vidéo ce qui rend, puisqu'à un moment, vous voyez le fond sans le Polaroid collé dessus. Et ici, c'est un peu loupé, comme je l'explique dans ma vidéo, mais c'est un masque feuille d'érable qui est très très sympa. Mais vous voyez, comme mon carnet est bombé et que je travaille ici sur le côté bombé du carnet, j'ai eu du mal à positionner mon masque. On m'a dit d'essayer la colle, qui n'est pas permanente en spray, vous savez, pour un peu l'équivalent du post-it, hein, pour coller son pochoir sur les surfaces qui ne seraient pas plates. Comme ça, le pochoir se dessine très très bien. Il faut que je me le procure, en effet, pour tester ça. Voilà. Et puis, je vous le montre. Donc, je vous montre comme d'habitude un petit peu l'ensemble de mon carnet. Donc ça, c'est un carnet d'art journal A5 à Neumul, qui est en papier aquarelle, mais en papier aquarelle cellulose. Parfois, je travaille directement comme ici dans le carnet et parfois, je travaille sur des feuilles à part et je viens les coller dans mon carnet tout simplement parce que des pages volantes, moi, je les perds et puis en plus, voilà, il y a une certaine logique dans ce carnet. J'y mets quasi toutes mes Stampin' Bella. Bon, bah ici, non, hein, c'est autre chose. Voilà, ici aussi. Ici aussi. Donc, je vous ai fait des vidéos sur tout ça, hein. Là, on repasse à Chou-Flowers. Je vais en refaire. J'ai reçu de nouvelles aquarelles artisanales, là, il y a 2 jours. Et je vais refaire ce type de page parce que je trouve que pour voir comment réagissent nos aquarelles, elles sont très, très simples à réaliser, ces pages. Et on voit comment les couleurs se mélangent, réagissent sur ce papier. Cette petite Superwoman. Ouais, je fais un petit peu durer le plaisir avant que vous voyez la catastrophe. Ici, cette double page que j'aime énormément. Et on arrive à la maison des gnomes. Vous voyez, ça c'est tout craquelé. Il y a des bouts qui sont partis. Ça a pris l'eau au milieu. Bref. Comme je vous disais dans une autre vidéo, heureusement j'ai les photos pour me souvenir de ce qu'elle était. Certains m'ont dit « Ah, c'est dommage, faut la refaire ». Non, franchement, je vais pas la refaire. Déjà, parce que j'ai horreur de faire 2 fois la même chose. J'aime bien avoir l'impulsion de la créativité pour faire une chose, mais refaire, non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive pas à faire des choses en série, par exemple, faire des marque-places pour Noël qui arrive, faire des cartes d'anniversaire, faire des cartes d'anniversaire différentes pour différentes personnes, ça n'a pas de souci, mais des choses en série, j'y arrive pas. Parce que une fois que je l'ai fait une fois, je m'ennuie très vite après et répéter, j'y mets pas du tout la même âme, je sais pas comment dire, la même motivation. Et du coup, je m'ennuie beaucoup. Donc, vous voyez, hein, il reste les photos sur Instagram, je vous zoome. Vous voyez, hein, ça s'est bien déchiré, ça a pris l'eau au milieu. Ça s'est bien déchiré ici. Mais enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai compris mes erreurs de pourquoi ça avait réagi comme ça. Et ça, je vous en parle dans ma vidéo de mercredi prochain. Voilà ce que j'ai pu réaliser sur ce mois de septembre. Je vous laisse, si vous le désirez bien sûr, me dire en commentaire, vous, là où les pages que vous préférez. J'ai oublié de vous dire, pour cette double page, vous avez 2 vidéos tuto, une pour ce côté, une pour ce côté-ci. J'ai fait 2 vidéos tuto pour que ce ne soit pas trop long. Et puis, tout simplement parce que j'ai utilisé un petit peu des techniques différentes, notamment sur le fond. Et je vous en parle dans mes vidéos. Eh bien, écoutez, on se retrouve mercredi pour une vidéo tuto Art Journal. Et d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, créez. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!